Samedi noir pour le marché des cryptos, pour le marché du Bitcoin, une mèche qui nous descend ici à 42 438 $. On voit des cryptos qui descendent à moins 20, moins 15, moins 19. Voilà, c'est pas très joli à voir. Moi, ce qui me plaît par contre, c'est plutôt d'aller voir justement le Fear and Greed avec des premiers sentiments d'extrême peur. C'est très positif et on voit bien évidemment que des liquidations ont complètement été sautées. C'est vraiment ce qu'a essayé de faire le marché. On va voir dans cette vidéo justement si on arrive vraiment sur la fin d'une correction, puisque rappelez-vous, je l'avais déjà proposé et montré plusieurs fois dans mes différentes vidéos. On va voir si justement c'est fini et qu'est-ce que je vais moi mettre en place justement sur la suite et qui en fait n'a pas vraiment changé. Ici dans stratégie de sortie, dans cette vidéo d'il y a 9 jours, j'avais justement parlé d'une stratégie de sortie quand on était à peu près dans ce range ici. On va voir dans la vidéo justement qu'est-ce que je vais mettre en place, comment je vais me comporter par rapport à ça et par rapport à vos différents cas de figure, comment vous devez également vous comporter ici par rapport à justement cette grosse mèche. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir donner pas mal d'informations qui vont t'aider à prendre de bonnes décisions. Attention au panic sell, ne vendez pas en mode panique ici. Vous le savez, souvent on a un retracement qui va vous donner une seconde porte de sortie. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous, à mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je publie tous les jours, tous les matins, et de me mettre un gros pouce. On va essayer de faire péter ce pouce bleu pour justement me faire monter en visibilité. Voilà, juste avant de commencer, cette vidéo que j'ai publiée hier, elle a déjà fait 10 000 vues, donc je suis plutôt satisfait de ça. C'est une vidéo où je présente le top 10 des métaverses, donc n'hésite pas à aller soit en description, soit aller dans mes vidéos pour regarder les métaverses ici, vraiment très intéressant. Je te mets même la fiche en haut, comme ça tu vas pouvoir y aller directement. Au niveau du Bitcoin, on a vraiment cette mèche, on est venu chercher des liquidations ici, vous regardez ici, on a 1 milliard de dollars qui a été vraiment cherché au niveau des longues. C'est vraiment énorme, on a vraiment eu de la liquidation ici, vraiment énorme. Je l'avais montré un petit peu, alors j'ai trouvé cette vidéo, justement j'en parlais, je ne sais pas si vous allez écouter le son. Si on casse ce niveau 50. Voilà, donc c'est ce que j'avais aussi présenté, j'avais parlé justement de cette mèche, donc il y a plusieurs scénarios, j'avais pas prédit l'avenir, il y avait plusieurs scénarios, il y avait soit on venait titiller ici avec une sorte de triangle, de triangle descendant pour remonter par la suite, soit qu'on allait chercher justement les niveaux plus bas. Et c'est ce qui s'est passé, le Bitcoin adore nous faire ce genre de choses, il aime bien chercher en fait, avant de nous faire croire que c'est bon, en fait, voilà, de venir nous liquider. C'est vraiment pas facile, c'est maintenant que vous comprenez, je ne sais pas si vous êtes nouveau ou pas, c'est maintenant que vous comprenez que ce n'est pas simple du tout. Justement, si tu es un peu nouveau sur les cryptos ou même que tu n'es pas nouveau, que tu vas approfondir tes connaissances, rejoins le Club Crypto Eldorado. On est en début de mois, c'est plutôt le bon moment pour venir nous rejoindre. Je partage pas mal de choses. Il y a 8 heures de cours que je partage. Il y a des briefs, des lives de groupe plusieurs fois par semaine, ce qui nous permet en fait à toi de poser des questions et à moi de te répondre. Donc c'est un vrai programme d'accompagnement. Je te mets tout en description, viens nous rejoindre, tu vas voir. On est déjà plus d'une centaine et il y a vraiment une bonne dynamique. On trouve vraiment des pépites et vraiment nous on est sortis de ce genre de choses. Donc on s'est allégé vers ces niveaux-là. Ce qui veut dire que là on a du cash à injecter dans les cryptos. Je pense pas qu'on se soit allégé à 100%, mais je pense tout de même que maintenant, on avait un petit peu senti le coup venir et en fait, c'est un peu le moment pour moi de recharger. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants en différentes cryptos aussi. On va voir l'Ethereum, l'XRP, le ADA, l'XTZ, le VET et différents d'autres cryptos. On va les passer un petit peu en revue. Qu'est-ce qui va se passer? Attention, les mèches aiment bien souvent être testées. Vous vous rappelez ici, en mai, le 19 mai ici, on a eu cette chute. On pensait que ça allait justement repartir après plusieurs W et ça n'a pas loupé. Boum, on est venu rechercher encore plus bas jusqu'à donner ce qu'on appelle un bottom et repartir par la suite. Ok, là, est-ce que je ne dis pas qu'il va se passer la même chose, mais on peut potentiellement avoir le même scénario. On peut potentiellement avoir cette mèche, on va penser que le cours va repartir et venir chercher plus bas, poser un bottom et repartir, d'accord? Attention, ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario, si on a une reprise tout de suite et que ça commence à faire ça, et que ça commence à monter comme ceci, pour moi, on n'aura pas eu justement cette fin de structure de correction, ce qui va en fait derrière nous générer
une correction comme ceci en fait tout simplement, avec potentiellement un Fibonacci qu'on pourra retracer et venir chercher des niveaux de rechargement, des W, et repartir par la suite plus haut. Voilà mes deux scénarios. Donc pour le moment, moi ce que je me recommande et ce que je vais dire justement à la communauté privée, la communauté privée, le Club Crypto Eldorado, je vais leur dire que il va falloir petit à petit commencer peut-être à rentrer, pas à 100%, mais de commencer à rentrer dans les cryptos que je propose. Il y a par exemple des cryptos que je propose dans les métaverses. Vous avez ici le top 7 sur l'écosystème Cosmos, qui est vraiment intéressant. Il y a également le top 7 sur le NIR Protocol. Toutes ces cryptos sont des tops qui en fait aujourd'hui ont montré quand même des bonnes situations, des bons points d'entrée. Voilà pour le marché Bitcoin. Donc pour le moment on se calme, on n'est pas en panique, on attend justement retracement. S'il est trop agressif, attention à la correction derrière. Si il commence un petit peu à monter avec peu de force, attention, il va pouvoir directement aller chercher plus bas. Et la force, qu'est-ce qui nous montre la force? C'est le MACD, c'est le volume. Je rentre pas dans le détail maintenant, c'est pas le but de la vidéo. Si tu veux apprendre à faire tout ça, je te mets tout en description, viens nous rejoindre dans le club. On regarde rapidement l'Ethereum, on regarde un petit peu quelques cryptos ici à droite. Oh là, il y a beaucoup de dessins sur l'Ethereum. Ça n'a pas loupé. Alors essayez de regarder un petit peu ce que je vous montre ici. Ça n'a pas loupé. Voilà, on est venu chercher des niveaux plus bas. C'est tout. En fait, quand vraiment le sentiment est méga en mode optimiste, attention, souvent ça veut dire que on a par exemple sur le Kingfisher ici. Alors est-ce que j'ai pas encore lancé, je vais montrer dans quelques instants, mais par exemple on a ici le sentiment de peur qui s'est mis en place. Rappelez-vous, dans les vidéos précédentes de la chaîne, je disais que moi j'attendais du rouge ici, j'attendais vraiment du rouge comme ceci pour pouvoir poser un bottom et repartir. Regardez ce qui est en train de se passer, on a eu du orange, on a eu un peu de rouge, et là je pense que ça va continuer à vraiment flipper et que le bottom va être posé vraiment à un moment prochainement en fait, tout simplement. Donc comme je vous l'ai montré juste avant, scénario 1, scénario 2, mais je pense qu'on est prêt d'une reprise, mais attention tout de même, on n'est pas à l'abri de quelque chose de plutôt encore d'encore plus correctif quoi. Donc attention à ça. Pour l'Ethereum, voilà, ça n'a pas loupé, je pense que c'est rouge pour tout le monde, et que là en fait on va certainement maintenir ces niveaux, parce que regardez quand même ce niveau ici, des 3800 $ est très puissant. Je pense que la clôture va venir un peu au-dessus ici, là dans la fin de la journée, et qu'on ira chercher encore un petit peu plus bas pour ensuite repartir. Pour l'XRP, très rapidement, voilà, on est sorti de notre triangle, on avait dit que c'était soit à la hausse soit à la baisse, et ça n'a pas loupé. À chaque fois qu'on pense que ça va partir à la hausse, et derrière on se fait rattraper par la dure réalité du marché. Et franchement le marché des crypto-monnaies est vraiment dur. J'espère que vous n'êtes pas trop rentré agressivement. En tout cas, voilà, regardez l'ADA, il se pète complètement la gueule, il est venu chercher des niveaux. En fait, ce qui se passe, c'est que le marché a décidé de sortir tous les gens qui étaient justement très agressifs pendant cet été ou pendant les mois précédents, et qu'on va retrouver des niveaux sains pour reprendre justement une tendance. Regardez, quand on regarde plutôt de long terme, la tendance est plutôt saine. Si on fait quelque chose comme ceci, on aurait tout simplement des choses plutôt saines au niveau. Donc en fait, c'est bien, si vous êtes investisseur long terme, passez en weekly, ne vous mettez pas en daily, parce que c'est vrai qu'en ce moment ça peut être très compliqué, mais passez en weekly. Sur l'XTZ par exemple, et voilà, toute la hausse que l'on a eue ici depuis juillet jusqu'à octobre, en fait on l'a venu la rebouffer en quelques temps. Donc essayez de prendre du recul, voilà, sur les cours, et c'est là où vous pouvez vous dire en fait que sur du moyen long terme, vous allez pouvoir bénéficier de plus fortes hausses, et ne vendez pas en mode panique, parce que du coup ça vous fait perdre de l'argent, d'accord? Donc voilà, donc j'avais parlé un peu du VET la dernière fois, dans le club je crois, donc c'est pas très grave. Donc je vous remets l'affiche, également juste au-dessus. N'hésite pas à t'abonner non plus à la chaîne, parce qu'en fait il y a beaucoup de vidéos. L'affiche sur les métaverses, donc intéressant. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ça, où tu en es. J'espère que toi tu n'es pas sorti en mode panique et que tu n'es pas trop exposé. Dis-moi tout en commentaire, ça me permet de répondre à toutes les questions. Et pour tous ceux qui ont mis des commentaires sous cette vidéo, ne vous inquiétez pas, j'ai répondu à tous les commentaires, d'accord? Donc je vous ai répondu à tous en vous disant que j'allais regarder, et vous inquiétez pas, je ferai des vidéos. Il y a eu 102 commentaires et plus de 593 pouces, donc merci beaucoup. J'ai répondu à tous, quasiment à tous, et vous inquiétez pas, je ferai des vidéos pour vous parler de vos cryptos que vous m'avez proposés. Faites-moi confiance avec ça, et je vais reprendre très prochainement des vidéos sur des tops, des vidéos très intéressantes, un peu dans le même style que j'ai fait ici sur les métaverses. Voilà, c'était une vidéo assez rapide, histoire de faire un point sur le Bitcoin. On est samedi,
Je pense que ça va être un peu comme ça pendant quelques jours. N'hésite pas à me mettre ce pouce, et puis je te dis à très bientôt. Le club est également en description si tu veux nous rejoindre. Salut.